Celle-là, le petit pouce. Là, ce sont tout ça des c'est pas grave. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de vous faire découvrir les secrets d'une grande maison belge. Nous sommes au Comme Chez Soi, alors pour vous sentir comme chez vous, suivez-nous. Lionel Rigolet, merci de nous recevoir ici chez vous dans ce restaurant, Comme Chez Soi, un restaurant mondialement connu, belgiquement connu aussi. Ma première question est la suivante, nous sommes dans votre restaurant, un restaurant familial, c'est votre beau-père, Pierre Weynans, qui vous l'a légué. Alors était-ce un commun accord avec votre épouse et vous? Comment cela a-t-il fonctionné? En fait, le restaurant, il nous l'a légué à tous les deux, puisqu'en 2007, quand mon beau-père a décidé d'arrêter, quand on a fait les transformations de la cuisine, il a dit « Bon ben voilà, maintenant je te donne ma toque ». Et le restaurant, on l'a repris tous les deux avec mon épouse, puisqu'elle s'occupe de tout ce qui est la partie administrative, tout ce qui est contact client, les additions, les choses comme ça. Et moi, je m'occupe plus de tout ce qui est côté cuisine. Donc, on fait ça ensemble. Alors en 2011, vous participez à la télé-réalité Comme un chef sur la RTBF. Qu'en tirez-vous de cette expérience? Est-ce un bon souvenir? Alors pour moi, c'était un très très bon souvenir et c'était un tremplin pour nous, enfin pour nous deux, Laurence, et pour le restaurant, parce que ça nous a permis de refaire parler du restaurant et de savoir qu'après Pierre Weynans, il y avait quelqu'un d'autre. Et donc de donner justement un coup de jeunesse au restaurant aussi. Alors justement, votre beau-père, il a une place prédominante ici. Que retirez-vous de son apprentissage durant ces années à ses côtés? Alors, écoutez, j'ai eu l'occasion pendant mon apprentissage, que ce soit ici au restaurant ou à l'étranger, d'apprendre différentes choses. Chez mon beau-père, j'ai surtout appris la rigueur et la méticulosité. Donc il faut savoir que pendant 2 ans avec mon beau-père, je suis venu tous les jours à 7h30 au restaurant pour qu'il m'apprenne les faces, entre guillemets, cachées de tout ce qu'il y avait dans un métier de cuisinier, c'est-à-dire faire les calculs de prix, écrire des recettes et toutes ces choses-là qu'il faut savoir aussi. Des valeurs très importantes. Voilà. Ouais. Alors on le sait, c'est une affaire de famille, je pense que tout le monde l'a compris. Est-ce qu'on peut dire que le Comme Chez Soi est entre de bonnes mains pour l'avenir? Alors le Comme Chez Soi, espérons-le, est dans de bonnes mains. Et bon, le chiffre d'affaires est très bon et l'évolution est très bonne aussi. Donc on est confiant et puis on verra s'il y aura une 5e génération ou pas, puisque mon fils fait l'école hôtelière à Coxy. Il a fait une année supplémentaire en sommellerie et on ne sait pas très bien comment il va évoluer, de savoir s'il veut reprendre le restaurant, savoir s'il veut faire autre chose du restaurant. Donc voilà, mais il y en a un des deux qui continue le métier, donc c'est déjà un point positif. Sur la bonne voie. Alors on le sait, votre maison est un lieu iconique. Vous avez reçu plusieurs personnalités comme les Rolling Stones par exemple. Comment vous organisez ces rencontres? Comment vous organisez leur venue? Alors il faut savoir que toute personne qui franchit la porte, que ce soit au moment de la réservation jusqu'au moment où il sort, est accueillie et est traitée de la même manière. Donc évidemment, sauf si vous avez des grandes personnalités où il y a des gardes du corps, où il y a des gens qui viennent faire des repérages avant. Sinon, toute personne, quand il passe la porte, a droit au même service. C'est super important parce que vous pouvez avoir des clients qui vont économiser pendant 4-5 ans et qui passent le pas de la porte et qui sont presque occupés à pleurer, ou occupés à pleurer, tellement ils sont heureux de pouvoir franchir la porte. C'est un prestige. Voilà. Oui. Question subsidiaire, votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est un plat que, juste avant que mon beau-père se retire, c'est un plat qu'on avait créé avec, c'est un moelleux de plate de Florentville aux crevettes grises, king crab, caviar belge et un beurre blanc aux huîtres. Ça donne envie, hein? Ah ouais, ça donne vraiment envie. Et qu'auriez-vous envie de dire à tous ces jeunes qui se lancent dans l'Horeca actuellement? Quels petits conseils vous leur donneriez? Mais que ce soit dans l'Horeca ou pas, je pense que c'est un peu comme vous, en étant même à l'école, il faut se donner à fond dans ce qu'on fait. Il faut d'abord faire son métier avec passion, et quand on fait son métier avec passion, on ne peut qu'arriver. Et justement, il faut être persévérant et ne pas toujours essayer de baisser les bras parce qu'on a un échec. Il faut essayer d'aller de l'avant et ne surtout pas compter ses heures, parce que si vous commencez à compter vos heures, vous êtes perdant. Ouais. On parlait de l'excellence de vos plats. Est-ce que c'est une mesure qui doit être présente à chaque création, à chaque instant? Est-ce que vous visez l'excellence en permanence? Alors l'excellence, elle n'existe pas pour moi. On peut toujours s'en approcher le plus possible, mais faire du 100% tous les jours, personne ne peut dire qu'il y arrivera. Et avoir une cote de 20 sur 20, donc c'est un défi quotidien. C'est un défi quotidien et c'est un défi. C'est une parole encore de mes beaux-parents qui disaient ça à mon épouse ou à leurs 2 filles quand elles étaient petites. Vous avez de la chance, vous êtes en examen 2 fois par an, nous on est en examen 2 fois par jour. Ah, ouais. C'est clair. Et chaque table est importante, chaque client est important et comme je le disais tout à l'heure, ça commence au moment de l'accueil téléphonique jusqu'au moment où la personne va reprendre sa voiture avec le voiture. De longues journées. Tout est important et tout doit être le plus parfait possible. D'accord. Et la cuisine, vous y êtes-vous toujours prédestiné?
Non, pas du tout, Pas parce du qu'au tout. départ, je voulais me mettre dans le milieu automobile parce que j'adore ça. Donc voilà, et puis en discutant avec mes parents beaucoup, maman me disait je te vois pas trop dans ce milieu-là. Elle me dit écoute, si tu réussis dans ta vie, un jour ou l'autre, tu pourras peut-être t'acheter les belles voitures que tu espères. Et donc voilà, à force de travail, à force de rigueur et justement de persévérance, j'ai réussi à faire ce que je voulais. On arrive à être heureux tous les jours, et comme je le dis, j'ai jamais été aussi heureux que maintenant. Donc plus c'est pas parce que je vais bientôt avoir 50 ans que je baisse les bras. J'ai justement encore envie de créer plein de nouvelles choses et de renouveler certaines choses dans le restaurant. Et donc c'est ce qui nous tient avec Laurence tous les deux, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Rigolet, pour ces confidences et ces quelques réponses à nos questions. Avec grand plaisir et bonne chance pour vous. Merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi, merci à vous d'avoir regardé Lionel Rigolet et ses confidences. Rendez-vous très vite pour une toute nouvelle interview et rencontre particulière. N'oubliez pas, partagez, likez et surtout commentez. Passez une bonne journée.